Amen, amen, gloire à Dieu. Donc, je vais aussi partager, on va partager sur le thème Dieu veut que nous n'ayons pas seulement de l'amour, mais que nous devenions amour. Alors, pour cela, nous allons dire que Dieu est amour. Et Dieu nous appelle à être comme lui. Dieu nous appelle à être amour, bien-aimé. Dieu veut que nous soyons amour. Depuis la chute d'Adam et Ève, et depuis que le péché est rentré, depuis que le mal est rentré dans le monde, certes, connaissons le bien et le mal, mais nous avons tendance à faire les deux, le mal et le bien. Or, Dieu nous appelle à être amour. Or, pour être amour, il est important de nous débarrasser du mal pour inonder le bien en nous. Voyez-vous, prenons quelques versets. Prenons déjà Galates 6, verset 4. Il est dit que chacun examine ses propres actions. Alors, il pourra se comparer à lui-même sans se comparer aux autres. Il pourra se réjouir de ses propres réalisations et non pas de celles des autres. Prenons Jean 12, verset 26. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Jean 15, verset 8. En ceci, mon Père est glorifié, que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez ainsi mes disciples. Voyez-vous? Donc la condition, elle est là. Pour porter des fruits, pour que le Père soit honoré, pour que nous puissions mieux nous examiner, nous devons devenir amour, bien-aimés. Jésus-Christ est amour. Le Père est amour. Dieu nous appelle à devenir amour et non avoir de l'amour. Mais nous devons être imbibés, imprégnés de l'amour. Voyez-vous? Mais cela passe par les actions. Cela passe par tout ce que nous posons comme acte, à travers nos 5 sens. Est-ce que ce que nous disons véhicule l'amour? Est-ce que ce que nous portons véhicule l'amour? Est-ce que ce que nous mettons en place à travers nos mains, tout ce que nous voyons, est-ce que ça véhicule l'amour? Puisque il y a les actions. Dieu va nous juger par nos actions. Voyez-vous? Dieu nous appelle à véhiculer l'amour. Dieu nous appelle à être amour. Prenons quelques versets. Nous allons prendre Matthieu. Nous allons prendre Matthieu 5, verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les lieux, qui est dans les cieux. Voyez-vous? Les hommes, à quel moment ils glorifient le Seigneur? C'est quand ils voient l'amour découler en nous, bien-aimés. Ils pourront jamais glorifier le Seigneur quand ils verront le mal, quand ils verront la haine, les commérages et autres. Ils glorifieront jamais le Père quand ils verront tout ce qui est vengeance, jugement et autres. Voyez-vous? Ils glorifieront le Père quand ils verront réellement que nous reflétons l'image du Père, que nous reflétons Jésus-Christ, que nous sommes devenus comme notre Maître Jésus-Christ. Puisque lui, il est amour, donc nous sommes devenus amour comme notre Maître. Voyez-vous? C'est à ce moment-là, ceux et celles qui nous voient, ils vont automatiquement constater que le voisin, mon frère, ma copine, mon collègue a changé. Puisqu'il est devenu amour, ou puisqu'il est devenu amour. Voyez-vous? Et à ce moment-là, mon voisin va glorifier le Seigneur. Voyez-vous? Mon collègue va glorifier le Seigneur en disant que ça, c'est la main de Dieu. Dieu nous appelle
à devenir amour, que nous devenions amour. Puisque lui, il est amour. Prenons Proverbe 3, verset 3. Que l'amour et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. L'amour est important. Pourquoi? Parce que, souvenons-nous que le jour où nous serons jugés, c'est Dieu, en fait, il va nous juger sur la base des deux critères, l'amour et le mal. Voyez-vous? Mais si nos actions sont accompagnées d'amour, bien aimés, mais nous sommes bénis de Dieu. Il va nous bénir. Il va euh, bien parler de nous au ciel. Mais si nos actions, tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons à longueur de la journée, sont accompagnés du mal, c'est dommage. C'est ça que la parole de Dieu nous demande de nous examiner, bien aimés. Nous devons maintenant nous examiner. Est-ce que ce que je pose comme action, ce que je dis, véhicule l'amour ou pas? Est-ce que ceux et celles qui me regardent dans la rue, est-ce qu'ils glorifient le Seigneur ou pas quand ils voient ma façon de m'exprimer, de me comporter vis-à-vis des autres? Si c'est pas le cas, nous devons demander pardon au Seigneur et dire Seigneur, nous voulons absolument devenir amour comme notre Maître et Sauveur Jésus-Christ. Dieu nous appelle à devenir amour, bien-aimés. Voyez-vous, puisque il y a les actions. Nous serons jugés sur la base de nos actions. Jugés sur ce que nous allons sortir, tout ce que nous avons véhiculé à travers notre bouche. Est-ce que c'est accompagné du mal ou accompagné d'amour ou du bien? Naoum 1, verset 7. L'Éternel est bon. Il est un refuge le jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Est-ce que nous sommes des refuges pour nos prochains, pour nos amis, pour ceux et celles qui sont abattus, pour ceux et celles qui nous font du mal, pour ceux et celles qui nous insultent? Bien-aimés. C'est pour ça que la condition pour devenir amour, c'est de bannir le mal, de bannir les jugements, de bannir tout ce qui est vengeance, de bannir tout ce qui n'honore pas le Seigneur, tout ce qui nous empêche à nous transformer ou à être imbibés puissamment de l'amour du Seigneur. Voyez-vous, 1 Jean 4, verset 16. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Voyez-vous? Bien, mais comment voulons-nous connaître le jugement si nous sommes amour? On ne peut pas connaître le jugement. Puisque Dieu demeure en nous. Dieu est amour. Comment il juge? C'est par amour. Est-ce que je déploie une tâche du mal à travers mes actions, à travers mes propos, à travers tout ce que je fais? Si c'est le cas, l'amour de Dieu m'a déjà jugé, puisque j'ai pas l'amour en moi. L'amour n'est pas pleinement formé en moi. Je suis pas amour, bien-aimé. Voyez-vous? Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui, bien-aimé. La barre, c'est l'amour, bien-aimé. Nous devons déployer l'amour. Nous devons devenir amour. Nous devons véhiculer l'amour, bien-aimé. Psaume 86, verset 15. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité. Voyez-vous les vertus ou les caractères de Dieu? Prenons
Jérémie 31, verset 9. Ainsi parle l'Éternel, retenant ses larmes, Éphraïm, ma suppliante. Tu es mon père, tu es celui qui m'a engendré, tu es le guide de ma virginité. Le Seigneur doit être notre base. Le Seigneur doit être notre guide. Le Seigneur doit être tout en nous, puisqu'il est amour. Il est notre Dieu. Nous devons nous tourner vers lui. Il doit être notre ressource. Il doit être notre appui, bien-aimé. Quand nous sommes abattus, quand nous déroutons, quand nous véhiculons plus l'amour, nous devons avoir nos regards fixés vers le Seigneur, lui qui est amour. Donc nous connecter à l'amour, qui n'est autre que Dieu. Revenir à l'amour, se connecter à l'amour, s'imprégner de l'amour et devenir amour, bien-aimé. Puisque Dieu nous appelle à devenir amour. Voyez-vous? Il veut pas que nous puissions simplement avoir de l'amour, mais il veut que nous puissions devenir amour, bien-aimé. Voyez-vous, bien-aimé? Donc, si nous avons encore des difficultés, si nous constatons réellement que rien ne marche avec mes frères, je boude tout le temps, je ferme le front à mes frères ou à mes sœurs, je ne parle pas à mes parents, je suis colérique, la liste est longue. Nous devons maintenant revenir au pied de la croix de Jésus-Christ, revenir vers Christ, à genoux, prier en disant Seigneur, je me suis écarté de la voie de l'amour. Je veux véhiculer l'amour. Je veux demeurer dans l'amour. Je veux marcher dans l'amour. Je veux m'imbiber de l'amour. Je veux rester rempli d'amour. Car l'amour, c'est Dieu. L'amour, c'est Dieu. Pardonne-moi. Fortifie-moi. Relève-moi. Que le Saint-Esprit m'aide à me remettre sur cette raille d'amour. Voyez-vous? Donc, il n'est pas trop tard. Nous devons prier. Dire, Seigneur, je suis faible. Comment véhiculer l'amour envers ceux et celles qui me font du mal? Comment véhiculer l'amour, sachant que mon corps me dirige autrement? Mon corps est rempli de toutes sortes de difficultés. Voyez-vous, c'est dans la prière. Et le Seigneur va nous fortifier. Le Seigneur va nous guider, va nous orienter. Voyez-vous, il va nous orienter. À ce moment-là, si on veut poser des actes du mal qui est condamné dans la parole de Dieu, à ce moment-là, le fait de penser, ça appelle à l'amour. Ça nous ramène à la parole de Dieu. Ça nous éclaire plus en disant que voilà, c'est l'amour qui doit faire face. C'est l'amour qui doit apparaître. C'est l'amour qui doit se déployer. Voyez-vous, nous devons devenir amour, bien-aimés. Devenir amour. Puisque Dieu, il jugera sur la base de l'amour ou sur la base du bien. Qu'as-tu fait avec tes actions? Qu'as-tu fait avec ton comportement vis-à-vis de ceux et celles qui ne te connaissent pas ou des passants, ceux et celles qui voient de loin? Vois ton comportement, comment tu t'énerves quand ton père ou quand ta mère ou quand tes frères, comment tu te comportes dans la rue. Les passants, ils regardent. Qu'as-tu fait face à eux? Est-ce que tu as véhiculé ou tu as évangélisé le mal ou c'était l'amour? Voyez-vous? Nous devons tout reconsidérer. Nos actions, nos comportements, nos façons d'agir, de marcher, de parler. Nous devons tout reconsidérer dans la prière. En disant, Seigneur, rien du malin, rien du mal, rien de la haine sortiront de ma vie, de mes actions, de ma façon d'être, de parler, de se comporter, pour ne pas évangéliser le mal, pour ne pas véhiculer le mal. Mais je veux au contraire que l'amour inonde puissamment toutes mes actions, ma vie, afin que là où je foulerai mes pieds, ce soit à travers mes comportements, ma façon de parler, d'agir, d'interagir, de réagir, que seul l'amour triomphe
inonde, sois évangélisé. Voyez-vous, bien-aimés. Prenons le dernier verset, 1 Jean 4, verset 9. Voici quel est l'amour dont Dieu a fait preuve envers nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Voyez-vous, le Seigneur veut que nous puissions devenir comme Christ, comme Jésus-Christ, comme notre Maître. Lui qui est amour. Prions, Père, nous remettons ta main à nos vies. Fais grâce. Fais grâce, Père Céleste. Fais grâce. Vraiment que nous puissions témoigner de ta bonté, témoigner de ton Esprit Saint qui nous aide à devenir amour. Nous croyons que c'est possible, car c'est toi qui nous as créés. Nous sommes que des brebis. Toi, tu es le berger. Et nous croyons que cela est possible. Nous le croyons. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.